Aller au-delà de l'humain et des larmes, ce n'est pas forcément ce qui donne le plus envie comme destination pour le week-end. Parfois, la mémoire vous délivre un ticket, vous n'avez alors plus vraiment le choix. Bonjour Alain Ginestar. Bonjour Jean-Mathieu. Vous êtes journaliste, ancien directeur de Paris Match et vous publiez pour Mémoire. Alors c'est un texte et une interview publiée déjà dans Paris Match en 2004 sur votre voyage à Auschwitz en compagnie de Simone Veil. Jamais elle n'avait voulu faire le voyage avec un média. Pourquoi cette fois-ci elle avait accepté? J'étais très surpris d'ailleurs. Je ne pensais pas lui poser la question. En novembre 2004, j'ai voulu aller à Auschwitz pour voir. Et j'y suis allé avec ma femme, qui est journaliste, puis un couple d'amis qui travaillaient à Match. Et je voulais voir, pour bien en parler à la rédaction, pour voir quel grand sujet on allait faire sur l'anniversaire, les 60 ans de la commémoration de la libération d'Auschwitz. Un petit peu les dernières en année ronde, où il y aurait encore des survivants. Il y avait plusieurs chefs d'État, on se souvient des images, notamment Jacques Chirac. Voilà. Qui était sur place. Donc je visite, oui, c'est une visite. Je visite Auschwitz et je reviens. Je sais pas, on revient différent. Je suis pas juif, on revient juif. On ressent une telle douleur, forcément, seule façon de supporter cette douleur, c'est de la partager. Et en rentrant, il se trouve que j'ai un déjeuner avec Jean Veil, qui est un vieil ami. Je lui raconte mon voyage. Et à la fin du déjeuner, tout ça n'était absolument pas un coup monté. Je lui dis, mais est-ce que ta mère accepterait de revenir avec moi pour faire un reportage pour Match et on sortirait un grand sujet en janvier 2005 pour l'anniversaire. Il me dit qu'il va lui poser la question. Elle m'appelle l'après-midi et elle me dit oui. On me l'a demandé 100 fois, mais vous avez fait l'effort d'y aller avec votre femme. Mais j'ai un souhait. J'aimerais y retourner avec mes 2 fils et mes petits-enfants. Simone Veil donc, a été déportée à l'âge de 16 ans avec sa mère et sa sœur. Son père et son frère, eux, ils sont déportés en Lituanie. Juste, Alain Ginestar, pas en tant que journaliste, mais en tant qu'homme, qu'est-ce que vous avez ressenti à ses côtés en passant ce terrible portique d'Auschwitz quand elle est là, Simone Veil, donc une personne qui a souffert ici? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors le premier camp que nous visitons, c'est Birkenau. Donc c'est le clocheton fameux, célèbre. On est dans la brume. Moi, je réalise un reportage. L'équipe de Match est avec moi, notamment le photographe Benoît Gizimbert. Et je pense à la réalisation du reportage. Et là, il y a un problème. Il doit faire moins 10, moins 15, donc il n'y a personne. Mais surtout, il y a une brume, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la pointe de nos pieds. Et en marchant dans le camp, je suis tout proche de Simone Veil et nous sommes les deux seuls à connaître les lieux, totalement différemment. Mais moi, je sais que 100 mètres plus loin, il y a les fours, qu'à droite, il y a les rails. Et on ne voit rien d'autre. Et les enfants, puisque ce sont ses enfants et petits-enfants, on va les appeler comme ça, qui l'accompagnent, eux sont dans une sorte de cocon. Et donc, avec Simone, je parle de ce qu'on ne voit pas. Et c'est une conversation très intime entre nous deux. Après, je vais m'effacer, puisqu'elle est là pour parler avec ses petits-enfants. Donc, on n'est que tous les deux et on parle de ça. Et quand on arrive tout au bout des rails, là où il y avait les fours, c'est très cinématographique. Le soleil se met à percer les nuages. Et d'un seul coup, le cercle de vision s'élargit et on voit tout le camp. Et à ce moment-là, c'est un grand silence entre nous. Moi, je me retire un petit peu et je la laisse parler avec ses petits-enfants. Alors, dans l'interview qu'on peut lire, il y a une phrase, moi, qui m'a particulièrement marqué. Simone Veil explique que lorsqu'elle était au Parlement européen, c'est-à-dire entre 79 et 93, elle regardait les parlementaires allemands et se demandait ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Mais elle rajoute derrière, mais on a fait l'Europe ensemble. Oui. On a beaucoup parlé au retour dans l'avion, et puis quand je l'ai interviewée le lendemain, de ce qu'elle ressentait après. Ce qu'elle ressentait dans le camp, où elle le raconte, c'est d'une force et d'une lucidité incroyable. Mais après, ce qu'elle ressent, elle l'explique très bien. Et c'est là qu'elle veut vraiment faire passer un message. Ce message, c'est de dire, ce génocide, cette horreur, c'est arrivé dans l'un des pays du monde les plus évolués. Avancé technologiquement même. Technologiquement, et d'ailleurs cette technologie va être au service de la guerre et des camps de la mort. Mais surtout au niveau de la culture. L'Allemagne, c'est l'opéra, c'est la littérature, ce sont des gens qui voyagent, et ça arrive là. Et elle veut faire passer ce message, et c'est vraiment pourquoi je me suis obligé, presque comme un devoir, à écrire ce petit livre. C'est pour faire passer ce message. C'est-à-dire que la culture, on pense que la culture nous protège. La culture ne nous protège pas du mal. Et quand elle voit justement les Allemands dans les années 50, 60, s'ils ont 30, 40, 50 ans, elle les imagine en uniforme, elle les imagine peut-être en gardien du camp. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu plus jeune que Simone Veil, mais quand j'apprenais l'allemand et quand j'étais correspondant, j'allais chez mon correspondant dans les années 60, j'avais la même démarche. Mais quand je voyais un vieil Allemand et que je le trouvais un petit peu autoritaire ou méchant, je me disais, que faisait-il pendant la guerre? Simplement, elle, c'était une autre question qu'elle posait. La mise à jour d'Alain Ginestar, c'est à suivre toute la journée sur France Info.